Bienvenue Lola dans le podcast et dans ce rendez-vous livresque. Merci Amélie, bonjour. Alors Lola, on vient parfois me proposer des noms, des projets pour le podcast et on est venu me parler de toi parce que j'avoue je ne te connaissais pas avant qu'on vienne me parler de toi. Et il y a quelques mois on m'a parlé d'un petit concept sur lequel tu étais en train de réfléchir, un projet qui est assez innovant et que je crois ne jamais avoir vu, en tout cas de par chez moi, jamais entendu parler et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, mais tu seras la mieux placée pour nous en parler. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, alors qui n'est pas encore en place, tu es vraiment, tu fais partie de mes premières invitées où on est aux prémices du projet, mais c'est tout intéressant parce que les débuts de l'entrepreneuriat sont toujours une grosse galère. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, mais parle-nous un peu de ton projet et puis n'hésite pas à te présenter aussi, à nous dire qui tu es. Ok, moi c'est Lola. Déjà de base je suis community manager pour un média sur Clermont-Ferrand, donc j'habite à Clermont-Ferrand. J'ai toujours été une grande fan de littérature, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé un compte sur Instagram où je ne parle que de livres en général. Je suis aussi une grande fan d'Écosse, donc je mêle aussi cette passion à mes bouquins, donc il y a beaucoup de livres sur l'Écosse, je parle pas mal je fais des contenus aussi sur l'Écosse. Et en plus de ça, j'adore l'apéro. Voilà, je vais pas le cacher, j'adore boire l'apéro. Et je m'étais toujours dit que, si tu veux, mon plan B, ce serait d'ouvrir un pub. Mais bon, j'avais toujours pas de plan A à l'époque, c'était vraiment si jamais je trouvais pas ce que je voulais faire dans ma vie, je ferais un pub. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu ouvrir une librairie aussi. Ça a toujours été un rêve. J'ai travaillé en librairie quand j'étais plus jeune, donc forcément, ça aide un peu à voir les choses. Je sais pas pourquoi, si c'était en 2020 ou 2021, je tombais sur un compte sur Instagram qui s'appelle Book Bar, qui est à Londres. Et donc, c'est une librairie bar à vin. Quand j'ai vu le concept, je me suis dit, mais c'est génial, j'adore. Et donc, je me suis dit, en fait, pourquoi pas faire une librairie pub? Parce que moi, j'adore les pubs écossais. Et je me suis dit, pourquoi pas? Mais c'était juste comme ça, quoi. Comme ça. Et puis, à un moment, j'en ai parlé avec mon copain, justement, et j'ai dit, en fait, j'aimerais bien me lancer, vraiment. Et donc, ouvrir à Clermont une librairie pub écossais. Et donc, au fur et à mesure du temps, c'est devenu une librairie qui serait spécialisée dans le polar, parce que c'est un genre que j'affectionne énormément. Donc, polar, thriller, cozy mystery, tout ce qui tourne autour de ces sujets-là. Et dans le pub écossais, par contre, il y aurait toujours ce côté très bière, parce que forcément, il faut de la bière quand c'est en Écosse, et une cale à whisky, parce que pareil, Écosse, whisky, quoi. Voilà, donc c'est la base du concept. Mais du coup, justement, tu dis, j'en ai parlé à mon copain. Comment il réagit quand tu lui dis ça? Bien, parce que... Ok, cool. Ouais, genre, il m'a dit, je viendrai boire des coups chez toi. Ok, mais top. Je trouve ça super chouette parce que ça n'arrive malheureusement pas toujours bien sûr. D'avoir le soutien. Et puis surtout quand on part dans des idées, alors je dirais pas loufoque parce que c'est pas non plus loufoque, mais avant qu'on me parle de toi, à aucun moment donné, je me serais dit, tiens, je vais aller boire des bières tout en lisant un livre, tu vois. C'est pas un concept auquel j'aurais pensé. Et en même temps, sur le papier, je trouve ça super génial. Et puis alors, ce qui est bien, et alors effectivement, j'ai pas fait, toi t'as dû faire effectivement, je suppose, des recherches pour lancer ce projet, pour voir si ça existait, mais aussi de ce que tu dis et de ce que j'entends, il y a quand même quelque chose de très spécialisé. On est quand même sur l'Écosse, on est quand même sur le thriller polar, des ambiances un peu mystère, noir, etc. Donc ça reste au-delà du fait du concept original de faire la lecture avec on boit un coup, il y a quand même tout un univers que t'as envie de créer autour au final. C'est un concept que j'ai envie de développer parce que, comme tu dis, il n'existe pas ou très peu, quoi. Ouais. Et parce que ça me tient à cœur aussi. C'est très con, mais l'année prochaine, je vais avoir 30 ans. Donc, tu sais, c'est un peu aussi... la crise des 30 ans. Nouvelle vie, tu vois. Donc, c'est un peu le truc, je me dis, allez, je me lance dans un truc qui, au pire, je me plante, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, je me serais lancée, je me serais dit, voilà, à 30 ans, j'aurais essayé de faire quelque chose. Ouais. Et du coup, justement, ça a été quoi, le déclic ? Pourquoi est-ce que tu t'es levé un matin en disant faut que je le fasse? Est-ce qu'il y a des petites choses de la vie qui ont fait que comment tu t'es levé un matin en disant non mais ce projet il faut que je le fasse? Le déclic, ça a été surtout le moment où j'ai découvert la librairie bar à vin restaurant en Haute-Loire, parce que pour la petite anecdote, on était juste en week-end avec des copains, on avait loué un Airbnb là-bas en pleine Cambrousse, il n'y avait rien autour. Je sais pas pourquoi, sur la carte, d'un coup, on voit librairie. Donc moi, je me suis dit, je vais aller faire un tour, tu vois. C'est à côté en plus. Donc
allons-y. Et j'avais toujours dans ma tête ce truc que je voulais faire, mais c'était juste un rêve, quoi. Ouais. Et là, j'arrive dans ce lieu qui était un ancien moulin ou une ancienne... c'est une sorte de masse, tu sais, tout en pierre, magnifique. Une petite terrasse avec des tables et tout, trop mignon. Bar à vin. Et là, tu rentres et donc tu as tous les rayonnages de bouquins avec des gens qui mangent, qui boivent des coups, mais qui bouquinent en même temps. Toi, t'es là, tu te dis, ah ouais, mais en fait, ça existe. Et ils sont tout le temps pleins parce qu'ils nous ont dit clairement, vous voulez venir manger, il faut réserver. Donc tu te dis, donc déjà les gens se déplacent dans un endroit où il n'y a rien autour pour venir boire un coup, pour manger et acheter des livres. Ah oui, parce que oui, effectivement, bah oui, les librairies, tu les achètes aussi. C'est pas juste tu prends un livre et tu lis sur place. Il y a vraiment le concept de vendre aussi du livre. C'est ça. Et c'est en fait, incroyable. Ils faisaient ça tout. Enfin, c'était genre normal. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas un concept qui n'existe pas en France. C'est juste que mon concept de pub n'existe pas. Mais par contre, mélanger la librairie avec un autre concept plus dans la restauration, c'est pas nouveau, quoi. T'as les salons de thé qui font que de base tu vends du café, donc ça reste dans ce domaine-là, mais là tu l'amènes encore plus loin avec c'est plus apéritif, quoi. Bah ouais, mais c'est fou qu'on n'en entende pas parler plus que ça. Alors du coup je me pose la question, pourquoi ? Du coup, est-ce que c'est ce cliché du... attention, je pars dans les clichés. Hein. Mais est-ce que on a ce cliché du, effectivement, le petit café librairie, petite boisson chaude, la lecture c'est gentillet, etc. Et le côté plus alcool, festif, ça va pas avec le livre. Est-ce qu'il y a pas un peu de ça ? Peut-être. En fait, je sais pas vraiment parce que tu vois, genre, quand je suis allée en Bretagne, ça paraît tellement normal. Ouais. Quand on allait dans ces librairies, ça paraissait normal aussi. Donc, en fait, je me dis, c'est juste que les gens ne l'associent pas forcément. C'est vrai, comme tu dis, tu as envie d'un moment cosy, donc dans une librairie, donc tu prends un café, un chocolat chaud, puis c'est ce que tu vois partout sur les réseaux, sur Internet. C'est vrai que tu n'en parles pas, mais je pense pas qu'il y ait une sorte de... on n'en parle pas parce que c'est cliché ou parce que c'est tabou. C'est juste que les gens se disent pas, tiens, je vais prendre une bière... Alors que chez toi, quand tu rentres chez toi, parfois tu vas te prendre un verre de vin avec ton livre, quoi. Non, mais vraiment, je trouve ça trop bien comme idée. Ça me pose question, mais positivement, tu vois. Je suis très curieuse et très enthousiaste. Ouh là là. Non mais du coup c'est un très 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 bon concept, je trouve ça top. Et justement quand tu en as, parce que du coup tu as parlé de ton copain à qui tu en as parlé, t'en as forcément parlé à ton autre entourage, je suppose, des amis, de la famille, etc. Comment ils réagissent les gens ? Plutôt bien. Ok. Moi je sais que de toute façon j'ai toujours été soutenue par ma famille. Ça j'ai toujours eu un soutien énorme. Mes amis aussi sont hyper fiers. De toute façon, on est tous hyper soudés et puis au fil du temps, tu sais, tu choisis un peu aussi ta famille. Et donc, quand tu en parles, tu sais à qui tu en parles. Ils sont hyper contents que... c'est ça. Et puis, ils sont hyper contents de te dire, tu fais quelque chose que tu as envie de faire, quoi. Un truc qui te porte et qui te ressemble. Ouais. Parce que ça a mis du temps avant de faire quelque chose qui te ressemble vraiment, du coup. Ah ouais, parce que, si tu veux, j'ai fait 8 ans d'études. Dans 2 ans qui m'ont servi à rien, clairement. Donc je suis repartie à zéro après 2 ans de première année de fac. J'ai étudié l'anglais, c'est là que je suis partie en Écosse. Donc c'est là que je me suis découvert une passion pour ce pays. Donc c'était en 2017. Et je suis rentrée en France, j'ai fait mon master, toujours en anglais. Et quand j'ai eu mon master, après avoir fait un mémoire sur le tartan écossais justement, il y a eu le Covid. Ah bah oui. Sympa celui-là. Le fameux, tu vois, celui-ci, là, ce truc-là de merde, qui nous a bien enquiquinés quand même. Et donc, moi, mon souhait, c'était de repartir en Écosse pour bosser. Ok. Mais bon, frontières fermées. Quand frontières réouvertes, Brexit. Ouais. Donc, vu que l'Écosse fait toujours partie du Royaume-Uni, t'as plus d'opportunités, quoi. En tant que Français, on était considéré comme étranger. Donc, pas de visa, que dalle, quoi. Donc, finalement, je suis restée en France. J'ai trouvé un service civique qui m'a apporté un taf derrière, que j'adore mon taf, mais très intense. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas une formation de community manager, j'ai pas une formation en com, j'ai une formation en civilisation britannique, en histoire de l'Angleterre, si tu veux, et du Royaume-Uni, entre guillemets. C'est vrai que voilà, moi j'ai un bagage très
britannique, en anglais, et j'ai jamais fait de com en fait. Au final, les études, des fois, tu te rends compte qu'elles servent pas à grand chose. Non, mais Parce que tu t'enquiquines à faire des années d'études dans la com pour que, au final, tu te dis, au fait, j'aurais peut-être dû y aller comme ça et ça serait passé, tu vois. Alors, c'est pas pour dénigrer mais ou quoi que ce soit, c'est pour essayer de comprendre, non, encore une fois. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je me suis toujours dit que si j'avais su ce que je voulais faire dès le lycée, vraiment, je me serais pas enquiquinée à faire des études, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, c'est que voilà, moi, j'ai un bac plus 5, du coup. Ouais. J'ai l'impression d'avoir mon bac, quoi. J'ai fait des études parce que il fallait en faire. Quoi faire derrière. Ouais. J'ai fait quelque chose qui m'intéressait. Et puis voilà. Mais en soi, elles me servent pas à grand chose, hein, à part à savoir connaître quasiment par cœur l'histoire de la Grande-Bretagne. Ouais. Bah écoute, ça te servira pour ton futur pub. Tu pourras faire des soirées à thème, des quiz. Ah non, mais du coup, si tu veux, j'adore l'histoire en plus, donc ça me va. Hein, ouais. Mais... Écoute, comme ça, t'es blindée. Mais c'est vrai que bon, je parle pas anglais au boulot, tu vois, alors que normalement, j'ai fait quand même 5 ans d'anglais et je parle pas anglais, quoi. Ouais. Et du coup, justement, dans ton projet de pub, tu vises une clientèle anglophone quand même ou non que du... Ouais, quand même. Ah ouais. Ah oui, j'adorerais avoir... surtout qu'en plus, à Clermont, on a l'avantage d'avoir le rugby et donc d'avoir des nationalités... Des pays européens qui viennent. Ouais, j'aimerais trop avoir des Écossais, Irlandais, Anglais, ce que tu veux. Comme je m'en fous, moi, tant qu'ils viennent, je serais trop contente, quoi. Ouais. Et ton projet, justement, parce que là, du coup, donc, vas le faire sur Clermont, c'est ça, hein? Il me semble que tu as dit au début. Du coup, à aucun moment donné, tu t'es dit, ou peut-être que ça fait partie aussi des envies futures, justement, de le faire à l'étranger? Non, je me suis pas... En fait, je me suis pas posé la question, même si ça m'a traversé l'esprit quand on était en Écosse l'année dernière avec mon copain. Je me suis dit, ça serait pas mal de le faire là aussi. Mais en fait, c'est... Avant de me projeter dans ces futurs-là, j'aimerais déjà arriver à le faire, clairement, tu vois. Oui, après, non, je me dis, si jamais ça marche, pourquoi pas l'exporter je ne sais où, mais... Ouais. Maintenant, où est-ce que tu en es de ce projet, donc actuellement, là? Alors là, actuellement, j'en suis dans les études de marché et les business plans. Ok. Et recherche de locaux aussi. Ok. Parce que j'aimerais m'implanter en centre-ville. Donc là, je suis en train de chercher des locaux, voir pour finir l'étude de marché et le business plan, parce qu'il va me falloir pas mal de financement. En termes d'investissement, il y a les stocks forcément du côté bar et du côté librairie, mais il y a aussi les travaux, parce que si je veux le faire à mon image, il va y avoir des travaux de prévus dans le local, ça c'est sûr. Puis la licence 4 du bar. Et donc ça, c'est... quelque chose qui est vraiment compliqué parce qu'une licence 4, ça peut aller de 5 000 à 50 000 euros. Waouh! Ouais. Ok. En fonction de si tu veux, ta licence est sur le bâtiment, donc là tu peux la racheter avec le fonds de commerce, mais il faut que tu la rachètes quand même. Elle n'est pas posée là, donc elle est à toi. Non, il faut que tu la rachètes. Et après, tu as toutes les licences 4 qui sont dites mobiles, et donc là, le prix varie entre 5 000 et 50 000. Quoi. Et du coup, tu es accompagnée ou tu fais tout toute seule? Alors, l'avantage de mon taf, c'est que je travaille pour un média qui est spécialisé dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat. Parfait. Donc, si tu veux, les contacts, je les ai. Et dès que j'ai annoncé à mes patronnes que je voulais me lancer, et qu'en gros, j'ai eu leur bénédiction, j'ai commencé à contacter tous les gens que je connaissais, justement. Et donc, je suis accompagnée actuellement par la BGE Aura, qui est un organisme de soutien, de formation. Et après, j'ai pas encore contacté, mais c'est sur ma liste de choses à faire, un contact aussi dans un incubateur de start-up spécialisé dans tout ce qui est culture, en fait. Ok. Voilà, qui s'appelle Le Damier sur Clermont-Ferrand. Enfin, eux, c'est le cluster d'entreprise et leur incubateur, c'est Ubique. Qui fait, voilà. Après, il y a plein d'organismes qui financent plein de choses aussi. France Active, Réseau Initiative, il y a l'ADI. Voilà, il y a plein il y a plein de concours aussi. Donc, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Donc, non, ça c'est vrai que j'ai l'avantage de connaître pas mal de choses. C'est bien. Non, mais mine de rien, c'est important de le dire parce que souvent, quand on n'a pas forcément les contacts, on est vite perdu, on peut faire des erreurs qui, des fois, peuvent coûter cher. Enfin, c'est plutôt une bonne chose et plutôt positive
d'être plutôt bien entourée, quoi. Donc là, t'es vraiment dans les papiers, quoi. Les trucs les trucs longs et chiants. Ok. Est-ce que tu as déjà trouvé quand même un nom? Est-ce que tu as déjà réfléchi un peu plus loin comme ça au niveau de ton projet? Est-ce qu'au-delà de l'aspect papier, obligations, etc., le côté un peu plus fun, est-ce que tu es allé déjà un peu plus loin? Oui, j'ai le nom. Ça, j'ai cogité, hein. Parce c'est que, dur. C'est dur, oui, parce qu'au départ, tu te dis, attends, il faut que ça soit bien, que ça corresponde, et puis en même temps que ce soit pas trop un truc ou un autre. Donc, j'en suis venue à l'appeler Sterling Books and Drinks. Alors, pour l'explication, de base, je voulais l'appeler, je voulais qu'il y ait une connotation avec ma famille, parce que, justement, c'est un peu mon socle, si tu veux, et donc je voulais qu'il y ait quelque chose qui les représente dans la librairie. Mais bon, on va dire que mon nom de famille ne sonne pas du tout écossais. Ouais, ça n'aide pas du tout. C'est plutôt germanique ou italien, si tu veux, donc forcément ça va pas avec. Donc je me suis dit, bon, je trouverai un autre moyen de les intégrer dans la librairie, il n'y a pas de problème, mais le nom, ça va pas le faire. Donc je suis repartie dans mes souvenirs d'Écosse, justement, donc j'ai cherché un peu des noms, des prénoms de personnages que j'aime beaucoup, et en fait je me suis arrêtée sur Stirling, parce que Stirling, c'est la ville qui m'a fait découvrir l'Écosse. Ok. C'est la ville dans laquelle j'ai rencontré plein de gens, avec qui j'ai passé 5 mois là-bas, en Erasmus. Et c'est là que je suis vraiment tombée amoureuse du pays. Donc je me suis dit, en fait, c'est mon premier contact avec ce pays que j'aime d'amour. Et donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait que Stirling, ce soit le nom de cette librairie, quoi. Ouais. Ok, bon, ça a été quand même une grosse réflexion, mais c'est toujours une grosse réflexion, les noms. Hein. Voilà, ça c'est. Okay. Ah ben là, je suis repartie loin dans mes souvenirs, dans le tout, tu vois. Faut les gratter. Voilà, donc, c'est ça. Donc c'est Sterling Books and Drinks. Ok. Parce que, je voulais pas mettre en français, je trouve que ça fait moins. Sympa. Disons que t'as un projet en plus et un univers qui fait que tu peux te le permettre. Tu vois, c'est pas comme si c'était une librairie française basique où tu peux un peu moins te permettre de liberté, entre guillemets, hein, vraiment. Là, comme c'est un concept, c'est l'avantage des concepts très précis, c'est que tu peux vraiment t'amuser et non, c'est chouette. Après, au niveau du concept en général, j'ai réfléchi surtout à l'offre que je voulais aussi offrir, parce que je me suis dit, tu vois, être un pub et une librairie, il y a un moment où il y a une activité qui va moins fonctionner dans la journée que l'autre. Au niveau du bar, je me suis dit, si t'as un comptoir, si t'as des verres, si t'as de l'eau, si t'as quoi que ce soit, tu peux faire du café et faire du thé. Ouais, exactement. Donc, donc je me suis dit, ça serait chouette de faire bar si les gens veulent boire un coup, et puis si je veux du soft, il y a du café, il y a du thé. Donc j'ai envie de faire aussi ça. Et je me suis dit que ça pouvait être aussi une opportunité pour des gens qui veulent juste bosser en nomade, tu vois, de venir à la journée ou une heure ou deux, tu vois, et venir dans un endroit un peu différent. Ok, quoi. chouette. Et donc proposer des forfaits un peu du style... si vous voulez rester 1 heure, ce sera café avec une petite friandise, tu sais, forfait comme ça à l'heure, demi-journée à la journée, pour justement ta café illimité, thé illimité, ce que tu veux, mais tu peux avoir une offre avec Wi-Fi gratuit, je m'en fous, c'est du Wi-Fi. Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça que j'avais envie de mettre en place aussi, parce que je me dis que il y en a beaucoup qui travaillent quand même dans... moi, je sais que en côtoyant des entrepreneurs, il y en a pas mal qui aiment bien les cafés, quoi. Ouais. Voilà. Ah bah oui, ça sort un peu du quotidien, surtout quand tu travailles tout seul, et puis te retrouver dans un univers qui te ressemble, avec des gens qui te ressemblent souvent, parce que quand tu côtoies les mêmes endroits, c'est logiquement tu te ressembles et t'as plutôt les mêmes centres d'intérêt. C'est ça. donc non, c'est chouette. Bon, en tout cas, voilà, ça a quand même déjà bien avancé, bien bossé. Et du coup, dans tout ça, quand tu as réfléchi à ton projet, que tu t'es dit, allez, ça y est, c'est parti, on y va, c'est lancé dans ta tête, c'est lancé sur le papier, qu'est-ce qui t'a et qu'est-ce qui te, parce que le projet est encore en cours, fait le plus peur dans cette aventure un peu entrepreneuriale? Beaucoup de choses. Là, en ce moment, c'est que je sais pas si je vais avoir droit à un chômage, si tu veux, à la fin de l'année. Donc c'est plus l'aspect financier, toi, qui est là pour le moment, là ouais. tout de suite, ce qui me fait, qui me prend beaucoup le chou, c'est ça. Voilà. Ouais.
Ouais, non, mais c'est une partie importante et mine de rien, je pense qu'on se pose tous la question et on y passe tous parce que tu te dis c'est bien, t'as un beau projet, il est cool, sur le papier c'est génial, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas réussir à en vivre, tu sais pas combien de temps ça va durer, tu sais pas ce que tu vas investir aussi financièrement, enfin c'est quand même... le côté financier est quand même important et c'est vecteur de beaucoup de stress, mine de rien. C'est ça, et donc il y a ça qui me prend pas mal de temps dans ma tête. Hein. Et puis après, c'est surtout le fait de... Enfin, moi, comme je dis, j'aime bien commencer un truc et le terminer. Donc là, vu que j'ai commencé ce projet, j'aimerais aller jusqu'au bout. Mais je sais pas ce que c'est la finalité, finalement. Bah oui, mais c'est ça qui est beau aussi. C'est ça qui est génial aussi. Mais voilà, la finalité, je l'ai pas. Et je me dis que est-ce que je serais arrivée au bout si jamais le projet n'arrive pas à son terme, tu vois ? Si jamais j'arrive pas à ouvrir, est-ce que je serais allée au bout du truc ? Voilà, c'est un peu aussi les questions. Ah oui, au final, ouais, tu te crées enfin comment dire, alors pas, je sais pas si c'est un stress ou quoi que ce soit, mais déjà un petit truc, un petit nœud dans ta tête de te dire ah mais si ça ouvre pas, est-ce que je serais quand même satisfaite alors que t'as même pas encore essayé d'ouvrir ? Non mais moi je vois trop loin dans le temps. Écoute, la vie d'entrepreneur, c'est déjà assez stressant comme ça, ne va pas t'ajouter ce genre de choses, non, d'accord ? Mais moi, je suis une personne qui est sous pression H24, donc laisse tomber. Et justement, quand on est autant stressé comme ça et sous pression, comment on peut se dire, moi, je vais lancer dans un truc, je sais pas où ça va me mener, mais j'y vais ? En fait, c'est juste une passion aussi, je pense. Ouais. Tu vois, quand j'ai un copain qui tient un bar, justement, qui fait... 9h, 2h du mat tous les jours, quasiment, sauf le dimanche et le lundi. Et il est épuisé, mais on a discuté, il m'a dit si je tiens, j'ai dit je sais pourquoi tu te tiens, c'est ton bébé, tu veux que ça fonctionne, donc tu fais tout pour tenir parce que tu veux que ça marche. C'est ça. Bah oui, donc c'est un peu ça en fait, c'est que même si je suis une stressée de la vie... que je vais me mettre une pression de monstre, alors que c'est déjà le cas, hein. Mais je vais vouloir que ça marche, parce que c'est mon bébé à moi. Est-ce que ton objectif, c'est plutôt d'abord de te satisfaire toi, ou de satisfaire justement ta future clientèle, les autres ou quoi que ce soit ? Est-ce que voilà, t'as cette pression du regard de l'autre de te dire est-ce que ça va plaire ? Comment les gens vont réagir ? Tu vois, ce genre de choses. Je pense que t'as toujours une petite voix qui te dit t'aimerais quand même que les gens valident, tu vois. Ouais. Mais à côté de ça, je joue la carte de l'égoïste. Je veux que ça me plaise avant. Parce que si ça me plaît pas, je peux pas le vendre, déjà. Avant toute chose, il faut que le concept me plaise à moi et que bon, là, ça me plaît ce que j'ai fait. Donc oui, bien sûr. mais quand ce sera concret, j'aimerais que d'abord, avant que ça plaise à tout le monde, ça me plaise à moi. Parce que c'est, comme je dis, c'est mon bébé, quoi. Oui, non, mais c'est important de toute façon, comme tu dis, la passion, c'est ce qui fait que derrière tu tiens, parce que ça reste une aventure qui est quand même pas évidente, que ce soit au niveau stress ou quoi que ce soit, et puis même si t'as beau être entouré de personnes bienveillantes autour de toi, t'es toujours seul. Voilà, ça, c'est le truc qu'il faut rappeler quand même, c'est que t'as beau être entouré, avoir plein de personnes autour de toi qui disent « Oh, mais c'est incroyable, j'adore ce que tu fais. Oh, mais ça doit être tellement bien de travailler tous les jours dans cet univers-là. » Mais en fait, t'es tellement seule que des fois, t'as envie de dire « Ouais, t'as raison, ouais. » Non, mais tu vois, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé sur Insta et j'adore le fait que tout le monde se dise « Ah, c'est génial, c'est trop bien, c'est trop bien. » Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, du coup, de connaissances maintenant sur Instagram qui sont éparpillées en France, tu vois. Et je me dis, c'est super que les gens veuillent venir sur Clermont pour venir voir ce que j'ai fait. Ça me fait trop plaisir. Je dis, mais d'abord, il faut que les gens de Clermont y viennent aussi, tu vois. Bah oui, c'est ça, c'est déjà ça, surtout. Et donc, je me dis, si j'ouvre pour des personnes qui habitent pas dans la ville que je veux le faire, mais qui viendront une fois de temps en temps, je vais pas pouvoir vivre, en fait. Non, c'est pas l'objectif. Après, je suis hyper contente, ça me fait trop plaisir, surtout quand t'as des copines qui sont là hyper derrière toi, qui sont là genre ouais, on va prendre des piliers, le comptoir il sera à nous, etc. Enfin, ça me fait trop rire. J'ai les larmes qui ont coulé la première fois, mais tellement c'était mignon. Mais voilà, si tu te dis bah ouais, mais elles sont pas là. Ouais, mais quelque part, tu vois, mine de rien, c'est une sorte de... Mais c'est un soutien de dingue. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un moteur. Ça te pousse à aller jusqu'au bout parce que ce sont des personnes qui vraiment te soutiennent depuis le début, depuis la première fois où tu leur parles du projet jusqu'à ce que tu commences. Elles sont là, ok, c'est génial, vas-y, continue, on peut faire ça et tout, nanana.
Voilà, c'est juste trop Ouais, bien, ouais, quoi. ouais. Et du coup, est-ce que tu penses justement, si t'avais pas eu cet entourage-là, est-ce que tu penses que tu aurais pu te lancer? Je comprends la réflexion. Si j'avais pas eu de soutien, eh ben écoute, c'est une très bonne question. Je ne sais pas trop. Je C'est sais vrai pas. que je pense que déjà si mon copain m'avait pas dit OK, go, c'est vrai que ça aurait été plus compliqué parce que bah déjà c'est pas l'entourage qui est sur les réseaux, c'est pas Mm. l'entourage qui est proche mais que tu vois de temps en temps, avec qui tu vas boire des coups et qui t'entends bien. Là, c'est la personne avec qui tu vis tous les jours. S'il m'avait dit non non non, je crois que Ouais. ça aurait été compliqué. Ouais, ouais, ouais. Mais là en gros, il était genre bah vas-y. Ouais. Non, mais OK. c'est bien. Ah non, mais franchement, c'est top parce que tu vois, c'est ce qui revient souvent, des fois, quand j'en discute avec certaines personnes, etc. C'est ça, c'est bah ouais, mais moi, j'ai pas grand monde qui me soutient, Mm, ou alors même des fois, certains qui ont même peur d'en parler et de dire mm, ouais, j'ai tel projet, mais j'ose pas trop en parler, soit par être peur d'être jugé, ou justement pas être assez soutenu ou mm. quoi que ce soit. Et du coup, ça doit être difficile et en même temps, je trouve ça dommage que ce soit un frein. Peut-être aller chercher justement cette motivation et ce soutien ailleurs qu'autour de soi. Et justement, vu que t'es dans un univers que... alors, je dirais pas que tu maîtrises pas, mais plutôt qui est... Comment dire? C'est tout nouveau Hum, pour moi en fait. ouais, tu vois, est-ce que des fois t'as ce sentiment un peu alors je dirais pas ne pas être à ta place parce que c'est peut-être un peu fort, mais des fois de te dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah bah c'est totalement, totalement, parce Ouais, que moi j'ai toujours, enfin ça fait 4 ans que je patauge un peu dans ce milieu, hein, ouais, de l'entrepreneuriat, mais j'ai jamais pensé, enfin à ce moment-là j'aurais jamais pensé que j'aurais pu être de ce côté-là, tu vois, de ouais, l'autre côté, ouais, du côté de l'entrepreneur et pas du côté de la personne qui vient l'interviewer. Les rôles sont en train de s'inverser et je fais les deux en même temps et donc je me dis putain j'ai fait ça il y a 3 ans, et maintenant je me retrouve à la place de, tu vois, c'est des trucs complètement fous, et c'est vrai que je m'imaginais pas du tout ce que je montrais un jour ma boîte. C'est aussi un truc qu'on t'apprend pas. Moi, ouais. c'est quelque chose que je reproche à l'éducation, hein. C'est qu'on te dit pas que tu as des options. Hmm, On te dit, bah, tu suis un cursus, tu vas finir ouais, ton cursus et tu feras tel métier. Mais on te dit pas que si jamais ce métier ou ce cursus ne convient pas, tu peux faire ce que tu veux, hmm, mais de l'autre côté, tu vois, tu crées ta boîte, tu deviens entrepreneur et tu as tellement, mais tellement de choses qui peuvent t'aider, tellement d'organismes, tu peux le faire, quoi. Et moi, ça, ouais, je trouve ça insupportable de me dire que pendant mes 8 ans de fac, à ouais. aucun moment on te dit ça, quoi. Est-ce que c'est pas parce qu'on a ce souci qui, moi, des fois, m'irrite dans notre société française, qui est de... Il faut absolument entrer dans une case. Mm. Et Mm. du coup, ben, t'aimes, je sais pas, t'aimes les livres, t'aimes lire, t'aimes les gens, ok, bah tu vas devenir libraire. Mm. T'aimes les enfants, t'aimes apprendre des choses, ok, bah tu vas devenir maîtresse. Tu Mm. vois, est-ce qu'il n'y a pas ce souci d'effectivement de, on a le droit à de la folie, mais quand même pas trop, quoi. C'est ça. En fait, on te laisse pas vraiment le choix, Mm. alors que tu as une multitude de choses. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve aussi insupportable dans le système scolaire français, c'est que en fac, il y a énormément de licences, de masters, de tout sujet confondu, et tu te retrouves dans une licence où il y a, je sais pas, entre 10 et 15 matières, des choses qui peuvent t'intéresser, d'autres non, mais elles te sont imposées. Et ça m'étonne pas que t'aies des gamins qui arrivent à 18 ans à la fac et qui sont là, mais en fait, la fac, c'est nul, quoi. Ouais. Bah oui, mais c'est normal. Je pense qu'il y a une gestion de l'éducation qui est complètement Mm. erronée. Et donc c'est vrai que quand on disait tout à l'heure mes études m'ont servi à rien, mais c'est totalement vrai en Ouais. soi. À part à m'avoir appris plein de choses, donc je Ouais, suis ouais. reconnaissante. C'est comme tu disais, tu vois, genre si tu aimes les enfants, tu feras maîtresse. Ben moi on m'a dit tu fais de l'anglais, tu feras traductrice. Ben Ouais. non, je ferai ni prof d'anglais non plus, tu vois. Ouais, ouais, Ça ouais. m'intéresse pas du tout. Bah oui, oui. Ouais, ouais. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, sait-on jamais, Hein, voilà. vous avez le droit d'entreprendre, vous avez le droit de partir Exactement. complètement en cacahuète dans vos idées. Si ce sont des étudiants et qui se rendent compte qu'ils ont envie d'entreprendre, il y a un organisme français qui s'appelle Pépite, Ok, et qui est un accompagnement pour les étudiants justement qui peut leur donner un statut d'étudiant entrepreneur. ok, Donc cool. ils sont suivis par des professionnels de l'entrepreneuriat et en même temps ils continuent leurs études. Ok, cool.
Ok, Voilà. super. Donc, ils Merci peuvent monter pour, leur projet et en même temps continuer leurs études. J'ai ça, c'est top. plusieurs personnes que je connais qui font ça. Donc, Merci pour ce petit conseil. C'est avec plaisir. important. Non, mais c'est des choses où on ne sait pas forcément et c'est hyper Oui, mais important tu de vois, les avoir. pareil, tu vois ça, on t'en parle pas à la fac, alors que pourtant Ouais. ça fait partie de la fac. Non, mais bien sûr. C'est Ouais. dingue. Que veux-tu? En fait, on fait partie d'une génération où on est en entre-deux, si tu veux. Ouais. C'est la génération de nos parents qui, eux, et de nos grands-parents qui ils arrivaient dans une boîte, ils y restaient 30 C'est ans ça. de carrière. Nous, on est arrivés, on était là genre, ok, c'est parti, on y va. Ouais. Et puis, maintenant, t'as la génération de maintenant où, en fait, ça me plaît pas, je me casse, quoi. Bah ouais. Ouais. Et donc, nous, on est au milieu, au moment où on nous a appris qu'il fallait qu'on fasse carrière, et le moment où on voit que les plus jeunes que nous, mais qui finalement sont pas si vieux que ça, bah, ils se disent, je m'en fous, ça me plaît pas, je me casse. Ouais. Et donc, toi, t'es au milieu, tu te dis, attends, mais il faut quand même que je gagne que je mange, mais qu'en même temps, je veux faire un truc qui me plaît. Ouais. T'es un peu entre deux. Ouais. Je suis d'accord. Donc, on t'a appris qu'il fallait que tu fasses carrière, et en même temps, Ouais, c'est compliqué. surtout en tant que femme, il fallait que tu t'imposes. Oui. Mais ça aussi. Et après, derrière, t'es là genre, ah oui, mais en fait, si ça me plaît pas, est-ce que je vais y rester vraiment? Ouais. Et du coup, tu as dit quelque chose qui est hyper intéressant, tu as parlé de ta place de femme. Est-ce que justement, tu t'es posé cette question quand tu t'es lancée et que tu as lancé ton projet? Parce que tu te lances quand même en plus sur un projet qui est du bar, sur de la bière. Très masculin. Ah mais voilà, on a tout le... Enfin, le même spectre masculin, oui, bien sûr. alors que ça ne devrait pas, on est d'accord. Mais justement, toi, tu te positionnes comment là-dessus? Je me suis fait poser la question parce que ça fait... Franchement, je me suis pas posé la question. Mais tant Parce que mieux. si je me posais cette question-là, je crois que ça m'énerverait. Ouais. Parce que je suis vraiment... Moi, je ne supporte plus. C'est pareil, ça parle de cases, c'est pareil encore. Ah non, mais complètement. Moi, ça me saoule. Bon, là, maintenant, c'est vrai, mais quand tu commandes du poisson au restaurant, c'est forcément la femme qui mange du poisson. Ouais. Voilà, tu vois, c'est des choses comme ça. Ou alors, quand on se demande, tu veux une... Moi, quand je vais dans un bar que je connais pas, quand je demande une bière, parfois on me dit, voilà, j'ai de la blanche, j'ai de la fruitée. Je m'en fous, je veux une blonde. Ouais. Je m'en fous, ton truc tout fruité, qui a pas de goût. Ouais. Non, moi, je veux un truc qui a le goût d'une bière, quoi. Cliché de se dire, la femme, elle boit un truc sucré, très léger, machin, elle mange du poisson, et puis voilà. Il y en a marre. Il faut qu'on décortique tout ça. Ouais. Donc, je me suis pas posé la question d'ouvrir un pub, parce que je me suis dit, en fait, je m'en fous, je suis une femme, mais et alors? T'as bien raison. Il est où le problème? Ouais. T'as bien raison. Et du coup, justement, est-ce que t'as prévu, on dirait que c'est une rébellion qu'on est en train de faire. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que t'as envie de mettre en avant, entre guillemets, dans ta com et dans ton projet, dans le sens, ouais, je suis une femme, je bois de la bière et... Tu vois? Non, pas vraiment. Ou tu veux vraiment le faire de façon hyper fluide, genre, ouais, c'est normal. Ouais. Ouais. En fait, j'ai pas pris en compte cette variable. Alors que finalement, je me dis peut-être qu'il faudrait que je la prenne en compte. Ah non, mais tu sais, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement cette variable-là, et il y a effectivement le fait de se dire, si on le précise pas, il n'y a pas de sujet. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ah oui, c'est sûr. Oui. Si tu joues pas dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet. Venez comme vous êtes, comme dirait l'autre. Il n'y a pas de sujet. Et en même temps aussi, ton projet, il amène autre chose, c'est la lecture. Qui, mine de rien, et oui, encore une fois, la lecture est quand même principalement féminine. Féminin. Donc au final, c'est un mix des deux. Bah oui. Non, mais d'un côté, c'est ça qui est bien avec ton projet, c'est que effectivement, tu vas pouvoir rapprocher des personnes qui peut-être n'auront absolument rien à voir et qui, dans un monde parallèle, ne se seraient probablement jamais rencontrées. Totalement. Et qui finalement vont se retrouver dans un lieu où ils vont se retrouver sur leur passe-temps habituel, que ce soit la lecture, boire un coup, être avec des potes, être seul, etc. Et en fait, ça va réunir ces gens-là. Je trouve ça trop bien, en fait. Non, mais du coup, c'est bien, au-delà des séparations de sexe, les hommes, ils boivent des coups, les femmes, elles lisent, alors que pas du tout. Pourquoi pas l'inverse aussi? Mais au-delà de ça, effectivon, l'avantage... Mais tu veux rire, mais... Pardon, je te coupe. Mais toutes les librairies, cafés, bars à vin qu'on a pu voir,
principalement des femmes qui les tiennent. Bah, vous avez raison. Continuez. Girl power. Mais c'est... soit elles sont associées avec d'autres parce qu'ils font plusieurs activités, soit c'est elles qui tiennent le truc. Mais alors, sans sexisme aucun, je pense qu'il y a que les femmes qui sont capables d'imaginer ce genre de concept en même temps. Allez, je prends. Donc, joindre l'utile à l'agréable, ça, c'est purement féminin, d'accord? Ouais, je suis d'accord. Après avoir raconté des bêtises, quand même, on va se diriger petit à petit vers la fin du podcast et te laisser continuer à avancer dans ce projet. Alors, si tu devais donner un conseil, voilà, quelqu'un qui nous écoute, qui justement est comme toi, a son idée dans la tête, ose pas trop se lancer, etc. Quel conseil tu donnerais, toi, pour vraiment passer de l'idée à « allez, je me lance ». Là, je pense qu'il faut en parler autour de soi. Ok. Clairement. Il faut pas se dire que tu restes dans ton coin et t'attends que ça se passe, parce que clairement, ça se fera jamais. Et après, si t'es un peu comme moi aussi, et si t'es juste un rêve qui te passe par la tête et tu sais pas comment réaliser, il suffit juste de tomber, peut-être parfois c'est par le pur hasard, sur quelque chose qui est déjà fait peut-être dans ton domaine, et qui te dit, en fait, c'est possible. C'est possible de le faire, c'est faisable. Et il faut toujours... Pour moi, l'important, c'est l'entourage. Je sais que je pourrais pas être... Je pense pas que je sois là où je suis maintenant si j'avais pas eu ma famille, si j'avais pas eu mon copain, si j'avais pas eu mes amis. Mais après, c'est une chance aussi. Je sais pas, je sais que tout le monde ne peut pas être entouré comme je le suis, donc ça, c'est une chance. Et puis, vraiment se renseigner auprès des organismes compétents de ce qui peut être fait pour les aider. Ouais, parce qu'on se rend pas toujours compte. Donc clairement, ça c'est hyper important parce qu'il y a tellement d'organismes. Donc il faut s'entourer. Si on n'a pas d'entourage personnel, au moins s'entourer de personnes qui sont compétentes. Ouais. Ouais. Ça serait vraiment le gros conseil. C'est vraiment d'aller fouiller, juste taper entrepreneuriat dans la ville où vous êtes et trouver les aides qui vont autour, quoi. Oui, et puis on se rend compte souvent qu'il y a plein de choses et qu'on ne savait pas forcément, et qu'en cherchant bien, ou en tapant aux bonnes portes, ou en discutant avec les bonnes personnes, ça peut aider. Il y a plein d'organismes qui sont nationaux et qui ont plein d'antennes partout. Donc, Ok, eh bien voilà. Merci pour ce petit conseil. Avec plaisir. Qu'est-ce que maintenant on peut te souhaiter pour la suite de ce projet? Est-ce que déjà tu as une date? Non. Pas du tout. Non. Est-ce que tu as une date rêvée? Septembre 2025. Ah oui, ça va être vite. Ok. Ça serait chouette. Après ça, ce serait 2026, mais soit septembre 2025 parce que rentrée, Noël, voilà. Bah oui, c'est la meilleure période. Soit 2026. Ok. Eh ben écoute, on va te souhaiter du coup que ça se passe bien et que ça ouvre en septembre 2025, ok? Ça te va? Ça serait génial. On fait comme ça. Eh ben écoute, merci beaucoup Lola. Si merci jamais y en a qui veulent te suivre et suivre ce projet, est-ce que tu peux rappeler sur tes réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre? Et puis de toute façon, je les mettrai tous dans la barre d'infos. Moi, de toute façon, on peut me suivre seulement sur Instagram. C'est Trenditch sur Instagram. Trenditch. Et de toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos pour aller suivre un petit peu l'évolution. Moi, j'ai hâte de voir vraiment juste la déco, j'ai envie de voir là dans un premier temps. Parce que vraiment, je m'imagine tout. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas faire avec ta passion. Et puis surtout, quand on est passionné, il y a tellement d'idées qui ressortent merveilleuses. Oui, donc, je suis sûre que tu vas faire quelque chose d'incroyable. Merci, j'espère. Je croise les doigts. Merci beaucoup pour ce rendez-vous, pour nous avoir parlé un petit peu de ce beau projet. Et puis, longue vie à ce joli projet. Merci.